Il s'en passe des choses à la WWE ces dernières semaines. Et oui, depuis que Triple H a repris le flambeau de Vince McMahon et qui est aux commandes de Raw et de SmackDown, on a eu de très grosses surprises, hein. À savoir le retour de Dakota Kai à la WWE lors de SummerSlam, hein. En plus des débuts de Yoshirai dans le main roster, hein, lors de SummerSlam toujours, hein. Donc ça a démarré très fort avec les retours de Dakota Kai et les débuts de Yoshirai lors de SummerSlam. Et ensuite, ça a continué avec le retour de Karrion Kross et de sa femme Scarlett à la WWE, hein. Et d'après ce que j'ai lu sur certains sites de catch, il y a de gros plans prévus pour Karrion Kross, hein, et il est prévu d'être le prochain challenger de Roman Reigns pas pour les deux titres, pas pour le titre unifié, mais pour un des deux titres mondiaux. Et d'après ce que j'ai lu sur certains forums de catch, le match entre Roman Reigns et Karrion Kross devrait avoir lieu lors des Survivor Series. Donc ce match a de grandes chances du coup pour être pour le titre de la WWE. Ensuite, on a eu le retour de Dexter Lumis, hein, lors du Raw de cette semaine, hein, lors de la fin de WWE Raw, hein. Et franchement, c'est excellent ce qui se passe à la WWE, hein, depuis SummerSlam, hein, avec tous ces retours à la WWE, hein, notamment des anciens de NXT qui sont qui sont parfaitement mis en avant, hein, et on peut dire merci Triple H, hein. Moi qui suis un grand fan de Triple H, hein, qui est une légende à la WWE et ses 14 titres de champion du monde. Et ensuite, on a eu d'autres retours, hein. Cette nuit lors de SmackDown, c'est le retour de Hit Row, hein, avec, si je me rappelle bien, B-Fab qui est la membre féminine. Puis ensuite, il y avait Top Dollar et j'ai oublié les deux autres, hein. Donc si j'ai oublié les deux autres membres du Hit Row. Donc s'il y en a qui s'en rappellent, hein, n'hésitez pas à le dire en commentaire, hein. Donc le retour de Hit Row à SmackDown est une excellente nouvelle, hein, car je trouve que cette équipe de Hit Row a du potentiel, hein, et qui, je trouve, a un bel avenir dans la division par équipe, hein. Et par la suite, pourquoi pas un match pour les titres par équipe entre les Usos et le Hit Row, par exemple, pour le titre par équipe de SmackDown. Pourquoi pas, pour plus tard. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est Bray Wyatt. Et oui, car il y a 6 mois, 1 an, je ne pensais pas que Bray Wyatt revient. Je ne croyais pas à un retour de Wyatt à la WWE. Et depuis que Triple H a repris le flambeau et qui est aux commandes de Raw et de SmackDown, je me dis que le retour de Bray Wyatt à la WWE est possible. Et il y a de grosses rumeurs là-dessus, hein, à propos du possible grand retour de Bray Wyatt à la WWE. Là, comme vous le savez, hein, Bray Wyatt a bien démarré, hein, lors de son premier run, hein, en tant que membre de la Wyatt Family, avec comme membres Eric Rowan, Luke Harper et plus tard Braun Strowman. Et si le run de Bray Wyatt à la WWE a très bien démarré, ensuite ça s'est un peu compliqué avec les défaites face à John Cena à WrestleMania 30. Même si Wyatt gagnera plus tard face à John Cena en prenant sa revanche dans je ne sais plus quel pay-per-view. S'il y en a qui ont le nom du pay-per-view, n'hésitez pas à le dire aux commentaires aussi. Et Wyatt a encore perdu 1 an plus tard à WrestleMania 31 face à l'Undertaker. Ce qui fait que le booking de Wyatt, à partir de ce moment-là, ça s'est un peu compliqué, hein, et qui s'est plus ou moins retrouvé dans la mid-card avant de revenir dans la course au titre WWE, hein, où il aura un règne de champion de la WWE, hein, qui était plutôt pas mal, hein, mais ça s'est un petit peu compliqué par la suite, hein. Je dirais que ça s'est compliqué par la suite, hein, avec sa rivalité
sa rivalité louche avec Randy Orton, un peu bizarre, tout ça. Hein. Mais bon, je pense qu'on connaît tous l'histoire. Hein. Le match entre Wyatt et Orton à WrestleMania 33, c'était... comment dire ça? C'était un peu... avec les effets spéciaux dans le ring, c'était... Ouais, c'était compliqué à voir. Hein. Enfin, moi, j'étais pas trop fan de ce match. Hein. Et d'ailleurs, Wyatt s'est fait enterrer une première fois. Oui, Wyatt, on peut le dire, s'est fait encore enterré, mais par Randy Orton la première fois. Hein. Mais bon, et c'est pas la première fois. Hein. Et ça sera pas la première fois. Hein. Et ça, on reviendra plus tard dans cette vidéo. Ce qui fait que Bray Wyatt a été un peu mis sur le côté par la WWE hein, jusqu'à son changement de personnage en tant que The Fiend, hein, avec cette arrivée de la Firefly Funhouse, etc., etc. Hein. Bon, on connaît tous l'histoire, hein, je pense, y compris moi. Et c'est là que Bray Wyatt est devenu The Fiend, qui est devenu indestructible, intouchable, tout ce que vous voulez. Et le Fiend, ça a démarré fort avec une victoire face à Finn Balor à SummerSlam 2019, c'était il y a 3 ans de cela. Et si le personnage du Fiend a très bien démarré, ça s'est un peu compliqué par la suite, hein, notamment lors de ce Hell in a Cell 2019 où on a vu que The Fiend a été placé beaucoup trop tôt dans la course au titre WWE face à Seth Rollins. Et on a eu ce main event qui était catastrophique, le Hell in a Cell match qui était catastrophique entre Seth Rollins et The Fiend. Et en fait, ce qui était catastrophique, c'est que l'arbitre a mis fin au match dans un Hell in a Cell match. Et l'arbitre a préféré arrêter le match car il en avait déjà assez vu de ce que Seth Rollins avait fait subir au Fiend en Hell in a Cell match. Mais à quelle heure tu mets fin à un match dans un match sans disqualification? Mais à quelle heure tu fais ça? C'est pas possible. Enfin, heureusement, il y a eu le pay-per-view suivant en Arabie Saoudite, je crois que c'était Crown Jewel, où Bray Wyatt, en tant que The Fiend, récupère le titre universel. Et le règne de champion universel du Fiend sera intéressant, hein, jusqu'à ce cauchemar de février 2020 lors de Super Showdown en Arabie Saoudite. Et là, c'est à partir de là que c'était le début de la fin du Fiend. Après cette défaite en même pas 5 minutes face à Goldberg, mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible de faire perdre The Fiend, qui a été indestructible et intouchable jusque-là, qui avait battu Seth Rollins, Daniel Bryan, The Miz, et qui perd en moins de 5 minutes face à Goldberg? Mais comment c'est possible de faire ce booking-là? Mince, quoi. Enfin, moi, on voyait tous The Fiend conserver son titre universel face à Goldberg en Arabie Saoudite, mais bon, tout ça pour nous mettre un Goldberg Reigns à WrestleMania 36 qu'on n'a jamais eu, mais qui a eu lieu 2 ans plus tard lors d'Elimination Chamber en ce début d'année 2022. Et bon, ça, c'est une autre histoire, hein. Et là, par la suite, ça ne s'était pas arrangé pour The Fiend, qui a récupéré le titre universel à SummerSlam pour... Oui, The Fiend a récupéré le titre universel à SummerSlam 2020 et ensuite le perdre au pay-per-view suivant, une semaine plus tard, face à Roman Reigns, qui aura un long règne intouchable de champion universel. Hein. D'ailleurs, Roman Reigns qui est toujours champion universel à ce moment, à l'heure où je tourne cette vidéo. Hein. Et qui est parti pour durer jusqu'à WrestleMania 38. Bon, ça, c'est une autre histoire. Ce qui fait que c'était la chute du... Ce qui fait que c'était vraiment la chute du Fiend, quoi. Hein. Et ça ne s'est pas arrangé, hein.
Et ça ne s'est pas arrangé lors de sa rivalité avec Randy Orton, hein, lors de sa seconde rivalité avec Randy Orton, hein, car la rivalité s'est un peu essoufflée. Et ce qui fait que. Ouais, moi, ce qui fait que moi, personnellement, j'ai été un peu lassé de cette storyline entre le Fiend, Randy Orton et avec Alexa Bliss qui tournait autour. Enfin, moi, ça commençait à me lasser, ça commençait vraiment à me lasser un petit peu, hein. Et ça ne s'était pas arrangé pour The Fiend, hein, qui s'est fait enterrer une seconde fois par Randy Orton, hein, suite à sa défaite à WrestleMania 37 face à Randy Orton l'année dernière. Ce qui fait que là, c'était vraiment c'était vraiment la fin du Fiend. Et The Fiend de quelques mois plus tard, hein, sera licencié par la WWE, hein. Et si on me disait que The Fiend pourrait revenir à la WWE, je ne pensais pas il y a 6 mois, 1 an. Mais là, en ce moment, à l'heure actuelle, j'y crois au retour de Bray Wyatt The Fiend à la WWE, hein, vu les grosses rumeurs qui circulent, hein. Et il y a notamment des rumeurs et des infos et rumeurs sur le retour de Bray Wyatt The Fiend, hein, qui circulent sur les nombreux forums de catch. Et franchement, avec tous ces retours qu'il y a à la WWE, hein, j'y crois au retour de Bray Wyatt. Mais le gros point d'interrogation, c'est si Bray Wyatt revient à la WWE, est-ce que Bray Wyatt reviendra à la WWE avec son ancienne gimmick qu'il avait lorsqu'il était le leader de la Wyatt Family, ou est-ce qu'il reviendra en tant que The Fiend? Ça, nous verrons par la suite. Bon, en tout cas, hein, moi j'y crois. Du coup, moi j'y crois au retour de Bray Wyatt à la WWE. Et donc, pourquoi pas, je verrais bien un retour de Bray Wyatt, pourquoi pas lors de Survivor Series par exemple, afin d'être, pourquoi pas, un des prochains challengers de Roman Reigns pour le titre universel par exemple. Enfin bon, hein. Si Bray Wyatt revient à la WWE, que ce soit avec son ancienne gimmick qu'il avait dans la Wyatt Family ou en tant que The Fiend, bah moi je serais très ravi, hein. Moi qui suis un grand fan de Bray Wyatt, hein. Depuis qu'il est arrivé à la depuis son premier run à la WWE, hein. En tout cas, moi j'y crois à son grand retour à la WWE, hein. J'y crois. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ben, je crois que c'est tout, hein, concernant The Fiend. Et s'il revient à la WWE, ben, je serais très ravi. Et ben, c'était une vidéo de dernière minute, car il y a car dans l'actualité catch, ça bouge, et dans l'actualité football, hein, il y a pas mal d'infos aussi, hein, avec notamment la liste des 30 du Ballon d'Or, avec Benzema, Mané, Salah, De Bruyne, Lewandowski, qui sont les favoris. Enfin, je pense que Benzema remportera le Ballon d'Or, hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il y a aussi les grands absents, hein, les grandes absences de Messi et Neymar qui sont pas dans la liste des nominés pour le Ballon d'Or, et ça, j'aurai l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo. Sur ce, passez bon week-end à tous. Passez un bon week-end à tous. Et puis c'est tout. Allez, salut!